c'était un dessinateur qui voulait faire rire des personnes, sur, que ce soit quelle religion. Et il y a des personnes, ils sont rentrés et puis après ils l'ont tué. Nous sommes tous Charlie. Je suis musulman, je suis juif, je suis chrétien, je suis orthodoxe, protestant, athée. Je suis gay, lesbienne, hétéro, transsexuel. Je suis journaliste, dessinateur, artiste, ouvrier ou médecin, handicapé, riche ou pauvre, SDF, italien, espagnol, arabe, britannique, russe, israélien, africain, du tiers-monde ou congolais. Je suis bâtard, je suis citoyen français. En 5 jours, notre pays aura subi des événements qui ont marqué un changement profond dans notre histoire. Ces innombrables soulèvements pour la République, pour nos libertés, pour notre état de droit, m'émeut aux larmes. Le rassemblement de ces millions de Français aujourd'hui est le présent le plus légitime que nous pouvons partager avec notre République. L'attaque visant le journal controversé mais sincère Charlie Hebdo n'est pas seulement l'assassinat de 10 personnes qui amenaient ces barbares à en tuer 4 autres, avec eux 3 policiers et les 3 terroristes. C'est une attaque, un attentat à la liberté de la presse, aux libertés fondamentales pour lesquelles nous nous sommes tous battus durant 3 siècles de combats engagés afin d'obtenir le droit d'être irreligieux, le droit d'être laïque. C'est à nous, chacun en tant qu'individu, d'apprécier nos libertés. C'est à nous, chacun en tant qu'individu, de tenir en éveil les consciences et les responsabilités de nos actes, jour après jour, comme l'ont fait nos aïeuls depuis les événements de 1789, des 2 grandes guerres et tant d'autres après, puis désormais ceux de janvier 2015. Il nous faut sans cesse éduquer nos consciences, éduquer nos enfants, argumenter, comprendre, s'unir pour ne pas avoir peur. Dans ce petit monde, aucune religion, aucune société ne peut prendre l'apparence de l'obscurantisme, de l'extrémisme, du racisme, de la radicalisation pour des actions meurtrières et terrorisantes, dans un but qui oublie totalement notre condition d'être humain. Le choc aura fait trembler nos murs, car oui, de la poussière, de colère et de haine se sera soulevée. C'est désormais un subtil mélange gazeux qu'il faut se battre d'obtenir de toutes parts dans nos échanges avec les autres pour garantir que l'oxygène de notre pays reste respirable, qu'on ne s'asphyxie pas d'un amalgame qui voudrait que naïvement on désigne sans discernement des boucs émissaires déjà meurtris. Je m'adresse à vous d'abord comme citoyen français qui est accessoirement porte-parole du collectif des musulmans du Grand Avignon. Je pleure de peine pour ce qui s'est passé et je pleure de joie quand je vois ça. Déchiré. Oui, on a notre être primaire qui remonte, qui a envie de se venger. Et tout ce qu'il y a de plus mal en l'humain qui sort. Mais pensez-vous que toutes celles et ceux qui se sont battus pour la liberté en France attendent ça de nous? Non. Je vous rappellerai l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans ce qui s'est passé, au moins un athée est mort, au moins un agnostique est mort, au moins un chrétien est mort, au moins un musulman est mort, au moins un juif est mort. C'est pas Charlie Hebdo, c'est la République française qu'on a voulu assassiner. Ce n'est pas ça l'islam, ce n'est pas ça l'islam, ce n'est pas ça l'islam, ce n'est pas ça l'islam. Et l'islam c'est la paix, et l'islam c'est la paix.
c'est la paix. L'islam, c'est la paix. Je suis Charlie, le sang. Je suis Charlie, le sang, Charlie, le sang, Charlie. Je vous dis ça avec beaucoup d'émotion parce qu'avant de venir ici, je recevais un texto d'une amie très effrayée qui me disait: mon mari en est au point de ne plus vouloir serrer la main d'un musulman. Non! Les musulmans doivent avoir confiance à la République française. La République française doit avoir confiance en ces musulmans. Les Juifs de France n'ont pas allé en Israël. Ils doivent être chez eux ici. Je suis Charlie, le son Charlie. Je suis Charlie, le son Charlie. Le son Charlie. C'est notre humanité qui a été touchée par ces événements-là. C'est aussi les fondements mêmes de notre société, qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et je pense qu'au-delà de tout, ce sont ces principes et ces valeurs-là. Que le danger, il est réel d'une reprise et de la haine qui est à tout moment et qui moi, me glace. Dans son histoire, la France n'a été forte que lorsqu'elle a été unie. Voilà. La française est libre. Libre! Car des minutes, des heures, des jours, des semaines dangereuses nous attendent. Et il n'y a que cette unité des Français dans la diversité qui fera front. Allez au-delà de vos peurs. Il faut que la liberté devienne, et la légalité deviennent une réalité pour tous, et on n'y est pas encore. 200 ans après la Révolution française, on n'y est pas encore. Et il faut travailler pour que ce soit une réalité un jour. Même si c'est une utopie, il faut des utopies pour que des gens soient debout. Et moi qui vous dis ça, un arrière-grand-père a laissé une jambe à Verdun. Un grand-père a débarqué en Provence pour aller jusqu'en Allemagne. Mon père a reconstruit la France. La France a su se relever à chaque fois. Et on a vu pire. Mais rappelez-vous toujours qu'elle s'est relevée lorsqu'elle a été unie. Et qu'elle n'a pas écouté les voix du démon qui cherchait à diviser ses citoyens, quels qu'ils soient. Non à la division. Elle ne mérite pas ça, non, on est un bon pays, on a la liberté, on a tout ce qu'il faut en France. Voilà, je comprends pas pourquoi il y a ça. C'est pas, franchement, je suis choqué. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Ce qui est certain, c'est que ça soulève des questions, ça soulève des interrogations, des peurs, des craintes, et que de ça, il faut en faire quelque chose de positif, et que c'est au-delà d'une indignation, c'est aussi se donner le moyen d'agir et de se dire que demain ne doit être que meilleur. Disons-nous Charlie! Disons-nous Charlie! Disons-nous Charlie! Disons-nous Charlie Disons-nous Charlie! Disons-nous Charlie! Disons-nous Charlie! Disons-nous Charlie! Disons-nous Charlie! Disons-nous Charlie! Et
nous n'avons pas peur. Car si nous avons peur, c'est une crainte et non une peur réelle. Oui, je crains de ce qui va se passer dans les semaines et les jours à venir. Mais je n'ai pas peur. Je suis ici pour prouver que j'existe. Je suis ici pour prouver que la France entière existe. Je citerai un sociologue qui a dit « Un peuple ne se déchaîne que lorsqu'on lui enlève ce qu'il considère comme son bien suprême, la liberté et l'égalité de tous. » Liberté, égalité. Et pour ça, il faut se lever, il faut se battre, mais battre avec des mots, se battre avec le respect de la dignité, pour l'équité entre tous. Si l'égalité, c'est une utopie, l'équité ne doit pas l'être. Oui, c'est utopiste. Mais si chacun d'entre nous ne se fixe pas des idéaux, passant indéniablement par nos libertés d'expression, comme je peux le faire ici, qu'est-ce qui nous éloignera de l'obscurantisme et de nos peurs à ces menaces? La France est un grand pays qui apporte sa richesse matérielle. Elle est aussi grande dans son histoire que dans sa culture, que dans ses pensées libres, que dans son humanisme, que dans ses hommes unis, que dans ses héros. Aucune mort ne doit être inutile. Debout, les hommes, les femmes, quels qu'ils soient, juifs, musulmans, arabes, français, européens, citoyens du monde, on peut avancer si on se tient contre l'économie peut-être, mais voilà, parce que le vrai danger, il vient de là, il vient du risque économique, il vient d'ailleurs, mais si on se tient debout, en tant qu'homme, en tant que femme, c'est déjà qu'on peut avancer. Pour énerver les cons, on est manifestement utile. Croquettinius. L'humour est un langage que j'ai toujours aimé. Notre ressort est de dénoncer la bêtise. En faisant rire, nous dessiner Cabu. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer, nous faisait jouer Beaumarchais. Alors blâmez-moi, mais je terminerai par ce très haut gros feutre grinçant d'humour. Une liquidation totale, le premier jour des soldes chez Charlie. Il fallait être fou. Au crayon citoyen, forgez vos opinions. Marchons, marchons, qu'une encre pure abreuve nos brouillons. À vos idées, il faut changer les paroles de la Marseillaise. Un peu de paix. En France. Il faut que nous apprenions à nous pardonner, à pardonner, à aller au-delà de nos peurs, à avoir des paroles impeccables entre nous, de ne rien prendre de personnel. Permettez-vous de vous ouvrir à l'amour et au bonheur. Donnez-vous la main aujourd'hui sur cette place à Avignon. Je veux que vous preniez la main de la personne qui est à côté de vous. Prenez la main de la personne qui est à côté de vous. Et faites passer l'unité nationale avant tout. Vive la République, vive l'unité de la France. Je pense que c'est un signal important des gens qui en ont un peu marre de toute cette situation un peu d'insécurité que les gens rencontrent, de tout ce qui se passe qu'on entend aux informations. Je pense que les gens, ils en ont marre de tout ça. Ils veulent vivre un peu comme au fond, j'étais il n'y a pas longtemps du Cantal, du Lot, où on a encore les clés sur les voitures, les portes sont ouvertes et je crois que c'est ce que les gens veulent retrouver de plus en plus. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je t'aime, Charlie. Je compte sur votre intelligence que l'amalgame ne soit pas un rempart pour qu'on vive ensemble en paix.
Nous sommes libres aujourd'hui et vous l'avez démontré. Merci beaucoup. Je suis arabe, je suis musulman, je suis français, je suis Charlie, je suis juif. Oui à la liberté, non à la barbarie, non à la barbarie. Merci beaucoup. A priori, les hommes politiques ont été très discrets, mais je dirais tant mieux, car il ne fallait surtout pas de récupération politique de ce rassemblement, de cette marche, parce qu'elle était avant tout citoyenne, et c'est la première fois, et je pense que, comme je l'ai dit à des confrères, cette journée particulièrement à Avignon, mais dans toute la France, restera historique, car on n'a jamais vu l'unité des Français dans leur diversité telle qu'on la voit aujourd'hui. Et c'est comme je l'ai dit, autant j'ai pleuré par rapport au drame qui s'est passé, autant j'avais des larmes de joie quand j'ai vu cette unité aujourd'hui. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Jamais será vencido. Yo creo que la democracia es la expresión de libertad y la libertad no tiene precio y queremos estar en libertad. France-Amérique latine s'associe naturellement à la manifestation Charlie, puisque tous les pays du monde sont concernés par ce problème. الرسالة اللي حبينا نبلغوها وهي أننا نحن الإسلام هو دين الرحمة ودين المساواة ودين العدل ودين الإحسان وهو ضد كل ما هو يعني عنف وضد الإرهاب وضد كل يعني ما هو يعني عنصري. Il rappelle à juste titre que l'islam, religion originelle, est avant tout une religion de paix, de tolérance, de conviction, et c'est surtout une religion qui appelle à la paix et à l'amour et qui demande à combattre toute forme de violence, car il y a même un verset du Coran qui dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Obrigado. Que nada. Paz, amor, faut s'aimer. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, c'est meilleur que la guerre. L'amour, faut s'aimer. Ce n'est pas ça l'islam, ce n'est pas ça l'islam. L'islam c'est la paix, et l'islam c'est la paix. Je suis Charlie, nous sommes Charlie. Je suis Charlie, nous sommes Charlie. Nous sommes Charlie. Nous sommes Charlie. Nous sommes Charlie.